Verset 9. Alors, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Amen. Relisons encore ça. Alors, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Amen. Je vais partager avec toi ce que j'ai intitulé Sors de ta tente. Amen. Assieds-toi maintenant. Sors de la tente. Amen. Amen. Je vais dire des choses qui soient. Je ne sais pas si le temps va me permettre. Mais c'est vraiment bien que je le savais. Amen. Sors de ta tente. Il y a plusieurs personnes qui ne sortent pas de leur maison. Quand on parle de la tente, on parle de ton toit, on parle de ta maison. Amen. On peut même parler de l'outil du travail. Amen. Sans parfois, spécialement dans ta tente. Amen. Plusieurs personnes, à cause des situations de la vie, à cause des problèmes de la vie, sont campées dans leur maison. Ils ne peuvent même pas sortir. Elles ne peuvent même pas sortir. Amen. La première des choses que j'ai vues ici là, une chose qui peut te permettre de rester dans ta maison, c'est le découragement. Amen. Fais attention avec le découragement. Le découragement, c'est un esprit qui peut te fixer à la maison. Parce que tu te dis que non, jusqu'à quand? Ce n'est pas pourtant ce que Dieu m'a dit. Mais Seigneur, on a pourtant prié pour moi. Moi, j'ai prié. On m'a donné des prophéties. Mais Seigneur, pourquoi ça ne se manifeste pas? Quand tu commences à te décourager, tu ne peux même pas sortir. Tu restes campé dans ta maison. Tu restes campé dans ta chambre. Tu ne veux même pas que le voisin te voie. Tu ne veux même pas que la voisine te voie. Écoute-moi, si tu pouvais savoir, quand ton voyage même, il ne peut rien apporter ou rien retrancher dans ta vie, tu ne vas apprendre à sortir. Amen. Amen. Parfois, on fait des choses par rapport. Dis à ton voisin, sors de ta tente. Sors de ta tente. Amen. Amen. Je vais aller un peu plus vite. L'autre chose qui peut empêcher aux gens de sortir. Amen. Amen. C'est la maladie. Écoute-moi, quand la maladie ne te prive pas, ça ne va pas sortir. Amen. Amen. Il y a un mystère dans la maladie. Suis-moi attentivement. Il y a un mystère dans la maladie. Le mystère qui se trouve dans la maladie, que même les médecins n'ont pas encore compris. Amen. Lorsque tu es malade, tu as la fièvre. Amen. Ton corps fait comment? Ton corps chauffe. On dit que tu as de la température. Mais quand tu as de la température, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin d'un peu d'air. Mais pourquoi est-ce que quand tu dors, tu prends la couverture, tu te couvres, tu prends les habits, tu mets, tu veux que la chaleur te tue? Si tu pouvais savoir que lorsque tu es malade, c'est là où tu dois plus faire entrer le froid. Le froid dans ton corps là, c'est ça qui va te donner la guérison. Tu ne vais pas enfiler tout ça de suite. Amen. 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 C'est pas possible. Je fais la température. Amen. Je fais la température. J'ai besoin d'air. C'est moi qui triple les habits. Amen. Pour dire quoi? Lorsque tu es malade, mon ami ne reste pas dans la maison. Sors. Lorsque tu sors et que l'aide de ce Dieu-là qui a créé ta touche, la guérison va venir.
Amen. Amen. Tu es malade, tu restes couché à la maison. Amen. Amen. C'est ça qui va te donner la guérison. Amen. Amen. Écoute-moi. Après sortir. Je vais t'expliquer ce que je suis en train de dire là. Amen. Lorsqu'on dort dans la nuit. Amen. Amen. On rêve. Quand on rêve, notre corps est sur place. Mais notre esprit voyage. C'est pourquoi on peut être en train de dormir et on se retrouve en France. On peut être en train de dormir, on est dans l'avion, on voyage en France à demander le visa. Écoute-moi, après sortir physiquement maintenant. Tu rêves trop. Tu rêves trop. Tu rêves seulement, tu es en train de compter l'argent. Tu te réveilles, tu as 50 francs. Mon Dieu va changer ton cœur. Amen. 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 Une autre chose qui va te donner la possibilité d'être campé dans ta maison sans sortir. La pluie. Amen. Amen. Écoute-moi. Je vais même aller dans deux sens. On va appeler ça quoi? Le climat. Amen. Je commence par la pluie. Quand la pluie ne te stoppe pas de rester dans ta chambre sans que tu le sortes. Certains d'entre vous ici là, vous pouvez pas venir à l'église quand il pleut, mais c'est quand il pleut. Et quand tu as ton travail, tu dois partir au travail, tu te lèves quand tu t'arranges. Amen. Amen. Parce que tu penses que non, le Dieu là, pour qui tu peux rentrer dans la pluie, pour aller adorer, ne peut pas te bénir plus que ton patron. Amen. Amen. Prends le risque. Prends le risque. Prends le risque. Sois pas stupide. Amen. Amen. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Écoute-moi bien. Si c'est à la rencontre de ton Dieu, tu n'as aucune excuse. Arrange-toi. Amen. Amen. Si tu ne prends pas à sortir de ta maison, tu ne pourras pas voir ce que Dieu est en train de réserver pour toi. Amen. Amen. Une autre chose que j'ai vue ici. Amen. Amen. À cause des ingrats. Parfois on reste dans nos maisons. Qu'est-ce qu'on appelle l'ingratitude? L'ingratitude c'est quoi? Celui qui n'est pas reconnaissant. Amen. Amen. Tu t'es déjà investi pour quelqu'un. Tu t'es investi pour quelqu'un. À un moment, la personne pour qui tu t'es investi est en train de prendre ta place. Est en train de récupérer ta place. Et lorsque tu constates que non, à un moment, les gens lui font plus confiance plus que toi. Tu peux devoir sortir. Amen. Amen. Écoute-moi. Que les ingrats ne te fassent pas rester à la maison. Sors! Sors! Amen. Je vais te montrer un certain nombre de choses. Que les ingrats, ce n'est pas parce que les gens t'ont causé du tort que tu ne seras resté campé dans ta maison. Après sortir, ça peut te blesser, ça peut te toucher, mais sors. Amen. Une autre chose que j'ai vue, les aigris. Qu'est-ce qu'on appelle les aigris? Hein? C'est que les hommes à quoi? Amen. Tout pourrait bien
pour les autres. Amen. Tout pour eux. Rien pour les autres. Amen. Amen. Fais attention que ce genre de personnes. Amen. Amen. Il y a les gens que tu vas faire tout dans leur vie, ils ne seront jamais satisfaits. Amen. Amen. Ils pourront même te décourager de continuer de faire. Fais attention. Amen. Amen. Je veux prendre une image ici là. Amen. Amen. Ici, il y a 6 personnes qui se sont manifestées dans Genèse chapitre 18. Amen. On parlait de 3 hommes, mais ces hommes-là étaient des hommes mystérieux. Amen. Dans certaines théologiens, vont te dire que c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ne me pose pas la question si c'est vrai, je ne sais pas. Est-ce que c'était des anges? Ne me pose pas la question si c'est vrai, je ne sais pas. Mais je sais que c'était des hommes surnaturels. Amen. 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 Ils étaient 3. Amen. La 4e personne ici là, c'était Abraham. La 5e personne ici, c'était Sarah. Et la 6e personne ici là, c'était un des serviteurs d'Abraham. Suis-moi. Tu n'avais pas vu ça. Amen. Amen. Quelque chose s'est passé. Quelle était la position d'Abraham? Comme moi, Abraham était dehors, hors de sa tente. Mais la position de Sarah, Sarah était dedans, à l'intérieur. Mais écoute-moi bien, la Bible dit que quoi? Il faisait chaud, il ne peut pas faire chaud dans la maison. Et toi, Sarah, tu es dans la maison. Alors que Abraham est en train de prendre de l'air dehors. Sors de ta tente. Sors de ta tente. Amen. Amen. Écoute-moi. Parfois, si tu ne sors pas, tu ne vas pas voir ce qui se passe dehors. Quand tu ne sors pas, tu ne peux pas apprendre de ce que les gens font dehors. Quand tu ne sors pas, tu seras comme un villageois. Amen. 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 Suis-moi. Suis-moi. Amen. Amen. Écoute-moi. Comment il va faire chaud? À 18h. À 18h, les gens qui vont à la plage sont plus nombreux que ceux qui sont en train de sortir de la plage. Amen. Est-ce qu'on va à la plage la nuit? La plage, c'est parce que tu veux savourer le soleil. Mais pour la plage, c'est quoi? On voit encore les gens qui s'habillent en bombin avec les chaussures fermées les cuirs pour aller à la plage en train de marcher sur le sable. On voit les gens aussi avec les bombins en train de marcher le sable avec les talons. Écoute-moi bien, tu es un villageois. C'est true ça. De Sarah. Amen. Comment tu vas voir ce qui est bon quand tu es entraîné dans la maison? Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Jeune fille, tu vas faire quoi à la plage à 18h? Dis-moi bien, est-ce qu'il y a le soleil à 18h? Tu veux savourer quoi? Tu veux profiter de quoi? Les gens vont à la plage en culotte, en bikini. Quand tu as mis pluie, tu as mis bomba. Tu as mis des boutons comme j'ai dit là, comme ça. Même le soleil est en train de faire papa à la lune. Je ne vais pas coucher aujourd'hui. La lune dit que pardon, laisse-moi la place. À cause de toi. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Sors de ta tête. Sors de ta tête. Amen. Amen. La Bible dit quelque chose. Je dis certaines choses. Déjà parce que le temps va me permettre. Amen. Amen. Même moi le verset premier, il va vous montrer. On dit que l'Éternel lui parut parmi les chaînes de Marie, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Quand tu es hors de ta maison, tu vois loin. Amen. Amen. Tu vois beaucoup de choses. Amen. Amen. Quand tu es dans ta maison, tu ne peux qu'admirer ce qui est dans la maison. Mais tu ne peux pas voir ce qui est bien dehors.
La Bible dit quelque chose. Amen. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, Pendant que la chaleur du jour. Amen. Amen. La chaleur du jour, il fait chaud. Abraham a de prendre l'air. Là, tu es là dans la chambre. Tu es dans la chambre. Tu fais quoi? Amen. La Bible dit, il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna. 2 choses. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si tu veux apprendre à sortir de ton corps, sortir de ta tente, je ne parle pas de façon physique, je parle de façon spirituelle. La première des choses, quand tu dois manifester, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Abraham a vu ces gens. Il faut t'empresser dans l'adoration. Le problème c'est quoi? Les enfants de Dieu ne s'empressent pas dans l'adoration. Parfois je vois, là on est en train d'adorer le Seigneur ici là. Tu es assis, tu t'assois pour faire quoi? Alors que le ciel est ouvert pour te recevoir. Amen. Amen. Mais toi, le Seigneur, tu es encore chez toi. Amen. Parfois on adore le Seigneur ici là. C'est là où les jeunes de cette église sont en train d'acheter Bissa. Yes. Un adorateur, tu as arrêté puis à Amen. Pendant qu'on adore le Seigneur, les gens sont distraits. Alors que c'est ça la première des choses. Amen. Amen. Si tu veux Sortir de ta tente spirituelle. Amen. La Bible dit, il a couru. Donc il faut être dans l'apaisement. Chaque fois que tu entends l'adoration, ne reste pas tranquille. L'une des meilleures choses, je te disais ici l'autre jour, qui va rester éternellement seul, c'est l'adoration. Il n'y aura pas de pasteur pour te parler de l'évangile. De quel évangile on va parler? Il n'y aura pas de prophète au ciel. La seule chose, tu vas te joindre avec les 24 guerrières et tu vas l'adorer. Tu vas dire, il courut. Amen. Amen. Il n'est pas resté devant eux depuis l'entrée de sa tente. Amen. Écoute-moi. Il a levé les yeux. Il a vu les choses ordinaires. Il a couru. Quand il est arrivé, il s'est prosterné. C'est terrible. Lorsque tu vois les gens à l'église pendant l'adoration, tu es assise. Tu es assis. L'adoration, tu es assis. Tu veux que Dieu se manifeste. Amen. Lorsque tu te lèves dans l'adoration, Dieu se lève avec toi. Amen. Amen. C'est dans la louange que Dieu s'assoit. Mais dans l'adoration, Dieu se lève. Amen. Écoute, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Voici 3 hommes près de lui. Amen. Quand il vit, il courut auprès d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna. Il s'est prosterné. Soit tu te lèves pendant l'adoration, soit tu te prosternes. Tu ne peux pas t'asseoir pendant l'adoration. Ça veut dire que celui que tu adores, tu le méprises. va au royaume d'Abomé. Amen. Tu viens, tu entres dans la maison de roi. Tu le salues, tu es assis. On va pas couper ta tête, on va mélanger ça avec les ciments. Les murs qui sont tombés là, on va laisser ça. Amen. Amen. La première des choses, C'est l'adoration. C'est l'adoration. Amen. la deuxième des choses, c'est le service. Amen. Continue.
Continue. Et il dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Ne passe point, loin de ton serviteur. Parce que tu es là, je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Écoute-moi, la première des choses, tu dois apprendre à adorer Dieu. La deuxième des choses, c'est Dieu. Regarde ton truc qui s'est passé. Amen. Amen. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cette arme. On te pose la question que tu es dans quel département à l'église. Non. Je suis venu vraiment prier. Papa, je ne veux pas me mélanger. Les gens de l'église là. Non. Il faut laisser, je vais prier seulement. Alors que Dieu attends de toi. Amen. Après, on fait quelque chose à l'église. Après, on fait quelque chose à l'église. Amen. Tu dois être utile. Pour lui. Amen. Il dit, je vais prendre un morceau de pain. Amen. Pour fortifier votre cœur. Tu œuvres à l'église. Le travail du serviteur de Dieu. Facile. Amen. Le souci d'Abraham, c'était pour que ces personnes-là puissent trouver du repos. Ils veulent travailler à leur place. Ils se disent que non, ils ont déjà trop travaillé. Il faut aussi les aider. Tu le fais bien. Il dit, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Et après quoi, vous continuez votre route. Amen. Il a demandé quelque chose. Amen. Il a dit non. Je veux servir. Je veux servir. Ne sers pas Dieu. Et Dieu attend qu'on te paye. Amen. Ne sers pas Dieu. Quand je reste, j'entends que non. Les gens vont venir faire la décoration à l'église. On met les papiers à l'église. Ils demandent paiement. La maison de Dieu. Où tu devais être dans l'empressement. Parce que si tu savais que non, si je peux prendre le peu que j'ai pour venir embellir la maison de Dieu, Dieu va embellir ma vie. Ça va provoquer Dieu. Il faut provoquer Dieu. Amen. Écoute-moi. Vous pouvez prier. Vous pouvez jeûner. Il y a certaines choses que Dieu attend de vous. Amen. Tu n'as pas besoin. Tu as vu que non, ça n'est pas bien fait. Est-ce que j'ai ça à la maison? Apporte pour compenser ça. Dieu commence à s'intéresser à toi. N'attends pas la communauté. Non. Je te dis ça ici. La vie avec le Seigneur, c'est une affaire personnelle. C'est personnel. N'attends pas le groupe. Le groupe peut te faire tomber dans le piège. Ce que tu peux faire pour que la maison de Dieu avance, fais-le. Et lorsque Dieu va te bénir, il va te bénir seul. Amen. Faites attention. Ne regarde pas. Ah, si celui-ci ne fait pas, je ne ferai pas. Si celle-là ne fait pas, je ne ferai pas. Non, c'est un piège. C'est un piège. Abraham n'a pas attendu. Amen. Il dit, après quoi, vous continuerez votre route. Je n'ai pas besoin de quelque chose. Et c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, il faut être utile. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Parce que le service dans la maison du Seigneur est toujours bienvenu. Amen. Dieu a besoin des serviteurs. Amen. Dieu a besoin des serviteurs. Ce que je suis en train de dire,
La transition entre témoin et ministre, c'est quoi? Le service. Amen. Il faut servir. Il dit, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et lui dit, vite, 3 mesures de fleurs de femme. Pour dire quoi? Après le service, c'est le sacrifice. Amen. Amen. Attends le Seigneur. C'est le Seigneur. Sacrifie-toi pour le Seigneur. Amen. Fais attention. Écoute-moi. Quand tu as une prophétie sur ta tête, qui est en train de tarder, si tu fonctionnes dans les 3 éléments-là, tu vas voir que non, Dieu même ne peut pas rester indifférent. Amen. Dieu ne peut pas rester indifférent. Promptement dans sa tente vers ça. Et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Continue. Abraham courut à son troupeau, puis un veau tente et bon, le donna à un serviteur. Il dit, hâte-toi d'après tout ça. Amen. Fais ça bien, parce que je dois faire. Il y a certains d'entre vous ici là. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle quoi? Le front du prophète. Amen. C'est parce que je ne suis pas dans cette dimension-là. Amen. Dans les églises qui se respectent, il y a ce qu'on appelle le front du prophète. Chaque culte, quand tu viens et qu'il y a une parole ou il n'y a pas une parole, tu profonds. Amen. Oui. Amen. Celui que Dieu dit. Amen. Mais un moment, il faut apprendre à faire ces choses. Il faut apprendre à faire ces choses. Ouvre les portes. Écoute-moi. Pendant ce temps, Sarah était où? Amen. Dieu a donné prophétie à Sarah. Sarah a attendu fatiguée. Elle est dans la chambre. Amen. Elle ne veut pas sortir. Regardez ce qui s'est passé. Sarah était stérile. Amen. Oui. Qui a donné à Abraham Agar? Oui. Ah bon? Ok. Elle était toujours à la maison, n'est-ce pas? Elle était à la maison, non? Ok. Regarde. Abraham. Sarah a dit à Abraham que Abraham a ses femmes. Il a refusé. Abraham avait les yeux dedans. Abraham avait les yeux dedans. Il n'a pas hésité. Amen. Écoute-moi. Pour dire quoi? Sarah continue de rester là-bas dehors. Il y a une Agar qui continue de rester dedans. Il y a une Agar qui fait la démarche. Pour continuer de rester, celle qui fait la démarche, quand Abraham se dit que Seigneur, épargne-moi. Tu ne sais pas le jour. Que l'occasion va se pointer. Et quand l'occasion va se pointer, j'arrête mon commentaire là-bas. Qui comprend quelque chose? Amen. Maintenant, mon problème c'est quoi? Supposons, maintenant que Abraham n'a pas dit non. C'était dans quelle chambre? Sarah était où? Elle était dedans. Imagine un peu. Abraham qui est rentré dans la chambre avec Amen. Imagine-toi comment Sarah pouvait se comporter quand ils sont entrés.
Je pensais que c'est toi qui avais dit que non, prends ma servante. Mais maintenant, tu es en train de... Amen. Ça ne suffisait même pas. Je suis en train de voir comment Sarah est en train d'attendre. Comment est-ce qu'Agar est en train de gêner. Touche-moi la tête, touche-moi les yeux. Non, mets le main ici, là. Mets le pied ici. Je peux imaginer comment est-ce que, écoute-moi, il y a des choses que les gens ne nous ont pas dit dans la Bible. Pendant que ils étaient... Écoute-moi. Si tu entres dans la chambre noire, avec une femme qui ne répond pas. Oh non, démon, pardon, fuis. Qui comprend ce que je fais? Amen. Amen. Tu es là seulement, tu dis que Afo-Achi, pardon, fuis. Fais Afo-Bac. Fais prêt. Et fais quoi? Partez. Amen. Pour dire quoi? Sarah entendait le gémissement de Dieu. D'accord. Amen. Amen. Ils ont fini de faire ce qu'ils devaient faire. Tu peux imaginer. Abraham sortit. Qui t'a fait ça? Elle est sortie. Dis-moi. Après avoir assisté à ça, Sarah va au marché demain. Sarah prépare la nourriture là. Et Abraham mange. On voit si tu as le cœur. Amen. Sarah regarde Agar quand elle est en train de passer. Tu regardes si tu vas regarder de l'autre côté. Amen. Imagine alors maintenant qu'elle est tombée enceinte. La servante est tombée enceinte. Mais c'est Toto Mongo. Agar! Ça ne comprend rien. Elle ne sait pas que je ne suis plus au niveau de quoi servante. La dimension de quoi? Rival. Qui comprend ce que soit de dire? Agar! Tu n'as pas lavé les assiettes. Oh, Sarah, tu ne peux pas comprendre. Comment le ventre est en train de le faire. Ça cogne ici un peu. Tu ne peux pas comprendre. Parce que tu n'es jamais tombé enceinte. C'est comme les noms comme ça, qui pourront comprendre les douleurs là. Non. Agar! Dépêche-toi! Non, Sarah. Dans ces conditions-là, on a ce besoin d'elle est plus précis. On marche majestiquement. Tu as l'air plus non. C'est qui comprend ce que je dis. Amen. Pourquoi? Sarah. Dans quoi? Dans l'attente. Amen. Tu peux imaginer le traumatisme que Sarah a subi. On parle seulement des tortures qu'elle a fait à Agar. Non, ça c'est trop petit. Par rapport, écoute-moi, le ressenti émotionnel est plus compliqué que le ressenti quoi? Physique. Elle va dire à qui? Elle va dire à qui? Quand elle voit Abraham a changé le poster, elle dit, si elle pouvait prendre quoi la machette pour aller les récupérer là-bas. Pourquoi? Elle était campée, elle était dedans. Tout ça là a fait à ce que quoi? Elle ne croit plus que ce Dieu-là est capable de faire. Elle ne croit plus que quoi? Que non, elle se dit que non. Agar, il faut écrire. Amen. Agar. Non. Elle n'était pas digne de confiance. Amen. Elle a
chassé la femme. Elle Elle a chassé la femme. Est-ce qu'elle est sortie? Et toi? C'est là elle a encore resté multipliée par 4. Amen. Amen. Suis-moi. Mais regarde, Abraham, malgré ce qu'il a fait, il se disait que non. Dehors là, il peut avoir miséricorde. Dehors là, j'ai seulement besoin de quelqu'un qui peut me dire une seule parole et la situation va changer. Écoute, donne-moi le verset là. Ok. Il dit, alors, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dedans la tente. Dans la tente. Amen. Maintenant, écoute. Ils ont déjà mangé. Ils ont mangé. Ils ont bien mangé. On a donné l'eau pour laver les pieds. Quelqu'un s'est prosterné. La prophétie est sortie. Le temps dit, je ne peux pas manger comme ça. On ne peut pas me donner ce type d'accueil. Et je ne fais pas ce que je dois faire. Il dit, je reviendrai vers toi. À cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Amen. Écoute, le mystère a changé les choses maintenant. Sarah écoutait où? Elle était plus où? Elle était plus où? Elle était plus dans la tente. Elle était maintenant où? Écoute-moi bien. Lorsque tu comprends le mystère de l'adoration, tu comprends le mystère du service, tu comprends le mystère du sacrifice, tu sors de dedans pour être quoi? Et quand tu sors, toute parole qui avait retardé dans ta vie commence à se manifester. Toute parole qui s'était manifestée, qui n'était pas encore manifestée dans ta vie, va commencer à prendre des faits. Je prophétise toute ta vie. Tu vas apprendre à adorer le Seigneur. Je prophétise toute ta vie. Tu vas apprendre à servir le Seigneur. Je prophétise toute ta vie. Tu vas apprendre à te sacrifier pour le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ne reste pas. Amen. Tu lèves les gens comme les Hagar. Et tu te morfonds pour rien. Ne te morfonds pas. Ne te morfonds pas. Amen. Non. Le plan de Dieu, quelle que soit la prophétie qui est devant toi, tu veux le travail, tu veux les enfants, tu veux la promotion, amen. Tu veux les finances, ça. Amen. Je n'avais jamais vu ça comme ça. C'est de façon quoi? Numérique. Il y a un produit, une première étape qui est passée, une deuxième étape qui est passée, une troisième étape simultanément, et c'est là où quoi la prophétie qu'on avait donnée avant est venue maintenant à quoi? Après manifestation. Après manifestation. Ça veut dire que quoi? La prophétie a d'accoucher un enfant. Amen. C'était la première fois que Dieu parlait à Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Il dit à Abraham. Je vais le temps de faire. Amen. Amen. Quand Abraham a commencé à dire au verset quelque non, je vais mourir ici là maintenant. Qui sera? C'est Eliezer. Qui sera quoi? Mon héritier. Que non. Donner un enfant. Amen. Écoute-moi. Comment est-ce que tu peux te rapprocher de ce Dieu? Amen. Il ne faudrait pas que la pluie te stoppe. Il ne faudrait pas que le découragement te stoppe. Je ne sais pas si je parle aux gens. Amen. Il ne faudrait pas que les écrits te stoppent. Certaines personnes vont dire que non, l'église est comme ça là. C'est pourquoi je ne viens plus à l'église. Reste dans la maison. Reste avec tes démons. Reste avec tes problèmes. On n'a pas besoin de ça. Quelqu'un t'a fait quelque chose là? Écoute-moi. Même à l'église, on peut utiliser des gens pour tromper le plan de Dieu dans la vie. On vient seulement comme ça là. On te lance une petite parole. Tu dis que moi,
Moi. Toi. Ouais. Kasmando. Ouais, bateau. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin à cause de ces cris. Tu n'as pas besoin à cause de cette intempérie. Tu n'as pas besoin à cause du découragement. Tu n'as pas besoin à cause d'un certain nombre de choses t'empêchent de sortir à la rencontre de ton Dieu. Amen. Ce n'était pas la première fois Tu as contourné que Abraham restait hors de la tente. Amen. Amen. Pour toi, pour ne pas être aujourd'hui. Mais un jour, tu vas croiser ça. Amen. Pour toi, pour ne pas être aujourd'hui. Abraham ne savait pas, mais il se disait que non, je sais que je ne vais pas rester dedans. Si je reste dedans, on ne va pas me voir. Il faut que je reste dehors pour que les gens me voient. Même si ceux qui sont à côté de moi ne peuvent pas me venir, les gens passeront, ils verront ma condition. Je vais les utiliser pour me venir. Écoute-moi bien, je prophétise. Mon Dieu enverra les gens pour te lever, pour te lever, pour te lever, pour te lever, au nom puissant de Jésus, qui fait profond.